Shun Crédit M2X Panda Hype, j'ai pas pu tier 3 sur tel suite tristesse et pommes de terre. Easy. Oh là 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 là, bonjour chat, comment ça va? Ça fait plaisir de bon matin. J'espère que vous êtes en forme. Bon Shun Crédit à tout le monde. Et Shun Brigitte, merci Dariem pour le 17e mois, merci Lino pour le 10e mois, merci pour la force, merci à vous d'être là, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu KO, j'ai pas fait la meilleure nuit de ma vie, mais on est là, ça fait plaisir. Merci à la Team Off, Laurie, coucou, comment ça va? Lino, coucou, comment ça va? Cardinal, coucou, comment ça va? Le Rosier, coucou, j'espère que ça va bien également. Oula, ça craque de partout là. Oh, je crois que ça va craquer. Ah, je pensais que ça allait craquer, mais non. Le pouvoir du temps, coucou, comment ça va? Brigitte, coucou, comment ça va? Dariem, merci, coucou à toi, j'espère que ça va. Merci pour le sub, ça fait extrêmement plaisir. Thibaut, coucou, comment ça va? Et Dariem, tu peux faire sur le téléphone, il faut aller sur internet, tout simplement. Il faut passer par le Twitch sur internet. Je sais pas du tout, Lino, je ne sais pas du tout, sûrement en vacances ou autre. Mais allez, je ne te cache pas qu'elle était quand même assez triste de ne plus te voir sur le live. Du coup, elle a dit oui, moi si Lino il est plus là, moi je viens plus, etc., etc. Enfin, je crois que tu lui as brisé le cœur, quoi, Lino. On va pas se mentir. Je crois, voilà, à ce cassate le cœur. Ah, j'en sais rien du tout, Lino. J'en sais rien. Merci en tout cas, Brigitte, le pouvoir du temps, Dariem et Thibaut pour les emotes sub. Merci. D'ailleurs, les amis, ça va tranquillement, ça fait longtemps. Et toi, malgré la fatigue, ça va très très bien. Franchement, à part des petits trucs perso, mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça fait partie de la vie. On est là, on essaye de faire avec, et puis voilà. Mais sinon, ça va très bien, Dariem. Franchement, tout roule. D'ailleurs, ceux qui rejoignent le live, peut-être pas au courant, il y en a plein qui étaient pas depuis un moment. Live ce soir, les amis. Potentiellement hard music. Je pense que ça sera un live hard music parce qu'il y en avait pas mal qui étaient chauds pour un live hard music lundi. Donc, je pense que effectivement, live hard music, eh bien, ce soir, 19h30, je pense. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc voilà, j'essaierai au taf. Alors du coup, si tu veux le faire au taf, Dariem, il faut que tu annules et que tu refasses, je crois. Enfin bref, il y a une manip à faire. Mais je suis sûr, tu vas trouver. Et sinon, c'est via le téléphone, tu fais, je crois que c'est faut passer via, tu sais, Twitch mobile. C'est point d'exclamation sub. Après, ouais, voilà. Tu le fais pas, il y a aucun souci, tu le sais, Dariem. Merci à toi d'être là. C'est déjà très très cool. Il y a des coupures. Comment ça, il y a des coupures, Brigitte? Sur le live ou chez toi? J'ai pas compris. Ah, alors attendez. Bon, bref, on va s'appeler. Comment ça? Les galères perso, c'est pour tout le monde, t'en fais pas, force à toi. Ah ben ça, j'imagine que c'est pour tout le monde et force à vous surtout. Moi je suis là pour justement faire en sorte que vous oubliez vos galères du quotidien, les galères perso, les galères pro, etc. Et on est là, on profite calmement, on met du petit son. Voilà, ça sera chill. Je pense que ce matin ça sera chillax, tranquillement, à base de tranquillax. Si jamais j'arrive à faire charger les putains de morceaux comme je veux, et voilà, on est bon, parfait. Donc voilà. Une petite, c'est revenu. Moi j'ai pas eu... Attends, je l'ai MP sur Discord. Laisse-la tranquille, Lino, laisse-la tranquille. Sans déconner. Elle doit être en vacances ou au boulot, ou j'en sais rien. Elle était là pleine de foi quand toi t'étais pas là. C'est pas parce que là t'es là aujourd'hui absolument que... Attends, tu sais quoi, on va faire un truc. On va juger. Tiens, Lino. Donc la dernière fois que Lino il est passé, c'était le 20 juin 2025. Donc il y a plus d'un mois, d'accord? Nous sommes le 30. Et Madame Antepastille, est-ce qu'on peut la choper là? Elle a pas offert des subs ou des trucs? Comment je pourrais voir Madame Antepastille, voyons. Madame Antepastille, la dernière fois qu'elle est passée sur le live, le 28 juillet. Ah tiens, c'était il y a 2 jours. Voilà. Et avant ça, c'était le 23 juillet. Et avant ça, c'était... Merde, je suis passé devant. Le 22 juillet, bref. Donc, tu vois ce que je veux te dire, Lino? Hein? Voilà. Si tu veux, elle t'a pas attendu pour être là. Quand elle peut être là, elle est là. Quand elle peut pas être là, elle est pas là, quoi. J'imagine. J'imagine que ça se passe comme ça dans sa vie, en tout cas, tu vois. Mais le problème, c'est que ça fait combien de temps qu'elle voit plus le Lino? Du coup, elle est tristesse. Son cœur est blessé. Et tu ne peux que la comprendre. Tu vois ce que je veux te dire? Laisse-moi tchatcher avec elle. Non, moi, elle me répond de suite au moins. Ah bah, écoute, passe-lui le bonjour de ma part alors à Madame Antepastille, si elle te répond de suite. Cardinal, coucou, comment ça va? J'ai fait mes premiers 5 km de course à pied pour préparer un marathon. Je savais pas que c'était si dur. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, tu pars de zéro en termes de course à pied derrière pour faire un marathon? C'est quoi ce mode là, tout le monde là qui veut se mettre à la course à pied, marathon, etc. Je sais pas si vous aussi vous avez fait une coupure de live comme Brigitte elle a eu, je sais pas. Moi je n'ai pas eu de coupure de live en tout cas, donc j'espère que tout est ok pour tout le monde. Bref, elle m'a dit quand j'y suis, t'es pas là et il y a plus mon bof préféré. Et voilà, tu vois, Lino, c'est ce que je te disais. Je pense que tu lui as
trucider le cœur. Voilà, je fais chercher le mot. Bon, qu'est-ce que tu racontes de beau, Lino? En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir ici. Merci à toi pour le tier 3. En tout cas, ça aide de ouf. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui se réabonnent, qui offrent des abonnements. Franchement, ça aide de ouf, vraiment. Et les tier 3, c'est un soutien de malade. Donc, merci du fond du cœur. Je pars de zéro. Alors, pourquoi tu veux faire un marathon? Absolument, Dariem. Est-ce que tu pourrais pas te fixer des objectifs un petit peu plus atteignables, tu vois? Genre, voilà, 5 bornes, c'est déjà énorme. Enfin, je sais pas si 5 bornes c'était ta première sortie de course à pied ever, ou si si t'as couru un peu avant, etc. Mais c'est dur la course à pied, Dariem. Enfin, tu fais pas un marathon comme ça, quoi. Même moi qui cours tous les jours, qui fait du sport tous les jours, Dariem, je pense. Tu vois, je pense que, c'est pas je pense, je suis sûr, je suis capable, parce que je l'ai fait à plusieurs reprises, de faire un 10 km comme ça, à la volée. Je suis capable de faire peut-être un 12 km à la volée, parce que je l'ai déjà fait aussi. Mais je suis même pas sûr, sans aucun entraînement, de pouvoir faire un semi-marathon. Et je pense qu'il faudrait que je m'entraîne pour pouvoir faire un semi-marathon au moins 4-6 mois, je pense, tu vois. Alors que je fais du sport tous les jours. Et je me dis, partir de zéro, faire déjà 5 bornes, c'est déjà énorme. Enfin, si t'es parti de zéro. Toi, elle te dit, let's go. Bah, dis-lui qu'elle vienne faire un Shun pour Shun Credi alors. Mais c'est chaud en vrai, c'est chaud, hein. Franchement. Et puis faites attention à vous, parce que c'est un coup pour se péter, c'est un coup. Voilà, faites attention à vous, sincèrement, les amis. En tout cas, si vous cherchez du matériel de sport pour le trail, la course à pied, ou les chaussures, hein, ou tout simplement les chaussures, et surtout les chaussures, j'ai un copain à moi qui a un magasin de sport à Anglette, et je pense que si vous appelez de ma part, vous dites voilà, je suis un viewer de Martin, lui il peut envoyer du matos, hein, je pense qu'il vous fera les meilleurs prix possibles. Je pense qu'en tout cas il vous fera, moi je sais que pour mon père, tu vois, il voulait acheter une paire de godasses, il lui a offert un petit truc à côté, tu vois, il a pas pu lui faire un prix de ouf sur les... Alors si, pour mon père il a pu faire une... Alors attendez, faut que je réponde, c'est important, je mute, je reviens. Hop là, parfait, tac. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, fais gaffe à toi, parce que faudrait pas non plus que tu te blesses, faudrait pas non plus que tu te dégoûtes, et surtout fais attention à toi. Après, pour quelle raison tu veux faire un marathon, ça t'appartient, mais enfin voilà. J'ai déjà un peu taffé le cardio en vrai, mais en termes de sortie, ouais, c'est mes deux premières. Ok, let's go. Mais alors attention, le cardio et la course à pied, ça n'a rien à voir. C'est pareil, c'est comme courir sur un tapis roulant et courir sur le bitume, ou aller faire une sortie de course à pied, ça n'a rien à voir. Moi j'avais mon cousin à l'époque, il faisait beaucoup à la salle de sport, vous savez, le vélo, la cardio, machin et tout. Dès qu'on a fait notre première sortie vélo, c'est pas la même, tu vois. Forcément c'est pas la même. T'as pas la même résistance, t'as pas le même impact, t'as pas les mêmes dénivelés. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Fais attention à toi en tout cas, derrière. J'ai un marathon de prévu avec le taf en octobre. En octobre, ouah, c'est chaud, mec. Ah, mais c'est pas un marathon. Putain, tu m'as fait peur. C'est pas un marathon. C'est oh quoi, ça se casse la gueule ça. Non? Ah oui, attends, faut que je répare ça. C'est pas un marathon, c'est un... Oh putain, je suis en train de penser d'ailleurs, Lino. Attends, faut que je récupère ton ticket. Attends, c'est en train de se casser la gueule ça. Hop là. C'est bon, c'est réparé. C'est pas un marathon, c'est un 10 bornes que t'as à faire. Alors, du coup, Lino, Dariem, si toi aussi jamais tu prends un tier 3, ce sera le cas. Lino, je le répète, toutes les personnes qui s'abonnent en tier 3, vous êtes sélectionnés, je prends votre petit ticket. Tirage au sort, mardi 5 août à 9h. Mardi 5 août, 9h. Tirage au sort pour tenter de gagner un petit giveaway. Donc voilà, n'hésitez pas. Ah, mais du coup, c'est un 10 bornes. Ouais, 10 bornes, tu peux. 10 bornes, c'est beaucoup plus accessible. J'ai pas gagné quand j'étais pas là. Je sais pas. C'est possible, Lino. Je sais pas du tout. C'est possible. Je me souviens plus. Mais quand les gens sont pas là, ben je retire, quoi. Mais ah oui, c'est 10 bornes. Mais pour la lutte contre le cancer du sein, très bien. D'ailleurs, vous en pensez quoi, les amis? Attends, je finis lire et après on va en parler après. T'as bien raison. N'écoute pas le DJ. Fais du sport. C'est bon pour le corps et l'esprit. Ah non, je dis pas qu'il faut arrêter le sport. Je dis qu'il faut qu'il fasse ça avec intelligence et ne pas se blesser. Le poids du temps. Elle bosse beaucoup, elle veut pas passer. Dis-toi que je suis à fond dans le sport depuis janvier. Ok, let's go, Dariem, force à toi. Elio, le C, BM à toi, j'espère que ça va bien, que tout roule pour toi. Le C. T'en fais pas, Martin, j'ai des jours de repos et je fais que de l'endu fondamental pour le moment. Ok. Non, mais si c'est un 10 bornes que tu fais, franchement, ça va, je suis rassuré. Mais si tu me dis je dois faire un marathon d'ici octobre et t'as jamais couru, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Mais là, si tu le fais, on va dire un 10 bornes, franchement, c'est jouable de ouf. C'est tranquille. D'ailleurs, en parlant de la lutte contre le cancer du sein, etc., j'ai cru comprendre, je sais pas si j'ai bien compris, faut que je me renseigne,
renseigne. Vous le savez, il y a l'annonce du The Event qui a été faite qui a été faite dimanche, etc. Et de ce que j'ai compris, je sais pas si j'ai bien compris, dites-moi si je me trompe ou dites-moi si j'ai raison. Apparemment, tous les bénéfices du The Event iraient pour la lutte contre le cancer. Est-ce que vous pouvez me confirmer ou non ça? J'ai pas eu le temps de faire mes recherches. Hein. Je suis tombé dessus hier brièvement, mais c'était une journée intense. J'ai pas eu le temps de m'occuper de quoi que ce soit hier. Donc et de ce que j'ai compris aussi, tu peux postuler. Je sais pas si c'est trop tard ou pas, mais tu peux. Je te confirme que j'en sais rien. Voilà. Merci Shafik. Comment je pourrais dire ça? Et je me suis dit, c'est quelque chose, vous savez que la lutte contre le cancer, c'est quelque chose qui me tient à cœur, notamment le cancer du sein en l'occurrence, mais la lutte contre le cancer en général. Vous le savez qu'en octobre, généralement, tout ce qui est bénéf sur les t-shirts qu'on vend, on redonne tout à Octobre Rose, etc. Du coup, je me suis dit, est-ce que ça serait pas l'occasion, est-ce que je postulerais pas justement pour le The Event, savoir si je peux être sélectionné ou pas pour pouvoir justement faire ce The Event de chez moi. Hein. Alors ça sera pas là-bas à Montpellier, mais faire le The Event de chez moi et justement, ça serait l'occasion avec tous les copains. Alors pourquoi pas, je sais que je vois que c'est Pop qui est là, coucou c'est Pop, j'espère que ça va. Je me dis tiens, il y a le poteau c'est Pop qui est là, je sais que c'est une cause qui lui tient à cœur aussi. Pourquoi pas essayer de mettre en place un truc où voilà, moi je stream, mais pourquoi pas faire participer les copains à qui ça tient à cœur aussi et essayer de récolter le max de soutien justement pour cette cause, vous savez, qui me tient particulièrement à cœur et pour beaucoup de raisons. Donc je sais pas, vous en pensez quoi un peu? Je sais pas si je postule, si je postule pas. Ce qui est sûr, c'est que si je fais ça, je crois que c'est en septembre le The Event. Si je fais ça, en fait ce qui me fait chier, c'est que si je fais ça, alors c'est un week-end, il n'y a pas de problème, etc. Faut que je vois si je suis dispo déjà. Mais si je fais ça, ça veut dire que je pourrais pas enchaîner 2 fois ça plus la lutte contre le cancer du sein en octobre. Mais je me dis, ça n'empêche pas de pouvoir travailler, mettre en place peut-être les t-shirts Octobre Rose. Et justement, vu qu'il y a 4 semaines de délai de production, etc. Si on le fait en septembre, vous recevrez au moins vos t-shirts Octobre Rose pour Octobre Rose. Remarque, c'est pas plus mal. À voir. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Je te confirme que oui, c'est sûr depuis. Attends, je te confirme que non, c'est oui. Ouais, c'est sûr. Puis je m'attaquerai jamais à quelque chose que mon physique peut pas suivre. Ouais, mais tu fais bien ça. Non, mais Darem, c'était vraiment bienveillant quand je t'en avais parlé. C'était vraiment dans le sens où, voilà, que tu te blesses pas, que tu fasses attention, voilà, la course à pied, ça reste quand même très traumatisant. Déjà pour ceux qui ont l'habitude et encore plus pour ceux qui n'ont pas l'habitude, voilà, au niveau des articulations, etc., chevilles, genoux, hanches, donc voilà, fais attention de prendre le temps, de prendre des bonnes godasses, etc., etc. Thibaut, non, ça va à plusieurs associations. Ah, ok, Thibaut, vas-y, tu peux préciser un petit peu ou pas du tout? Salut Blaze, comment ça va? Je n'ai pas suivi l'affaire, donc je ne sais, j'ai pas suivi de ouf non plus. Il y a d'autres organismes bénéficiaires. Ah, foutu merde de cancer, exactement. Il y a bien la ligue de lutte contre le cancer, entre autres. Il y a quoi d'autre du coup? Du coup, ça me fait plus chier. Je pensais que... Alors tu me diras, c'est bien, il essaye de distribuer à plusieurs... 8 assos, j'imagine. Ok, coucou Blue Stardust, comment ça va? Ça y est, ça s'est bien passé ton live hier? Je voulais laisser le lurk, mais finalement, j'ai pas pu être chez moi. J'ai dû gérer 2-3 urgences. Donc, je ne pouvais être là, mais j'espère que ton live s'est bien passé. Si ça te tient à cœur, go en vrai. Je pensais que c'était que pour la lutte contre le cancer. Du coup, ça me chauffait, mais après, si c'est pour que ça aille partout, autant que je fasse mon truc de mon côté comme je fais chaque année, et voilà quoi. Ouais, très bien passé au continu de la découverte ce matin. Let's go. Force à toi. Association française des aidants et les bords, la Ligue contre le cancer, Nightline pour l'enfance. Ok. En vrai, tu me diras avec tous les millions qu'ils récoltent. Combien ils ont récolté l'année dernière? Est-ce que c'était le record l'année dernière ou pas? Non, j'ai pas regardé du tout, Blue Stardust. Mais Sigo, le The Event, c'est belle association. Monte le son, Digi! Ça, c'est du son, ça, Lino. Je vois bien Lino sur ce son, ça lui correspond exactement bien. Je vois bien Lino en mode lunettes de soleil danser sur cette chanson, parfait. Seb, coucou, comment ça va? De mon côté, ça va très bien, merci beaucoup, merci à toi de passer, Seb, bienvenue à ceux qui rejoignent la live, j'espère que vous allez bien. Ils ont récolté 10 145 881 euros. Ah ouais, ils ont passé les 10 millions l'année dernière, putain, c'est ouf. C'est le record, hein, j'imagine, ou ils ont pas battu le record? Est-ce que vous pensez que chaque année, ils vont battre le record, ou vous pensez qu'il y a une année où ça va s'essouffler? Je sais pas si chaque année ils peuvent battre le record. Après, parce que je me dis, il y a un moment où ils vont atteindre le plafond de verre, où ils
on va dire, on sait que maintenant le The Event, ça existe et il y a beaucoup de communication autour de ça. Rien qu'à voir le concert, les têtes d'affiche qu'ils ont fait venir. Et je peux vous dire que les têtes d'affiche, ouais, regarde un peu la transition. Regarde, prends-en de la graine, Blue Stardust. Regarde. Prends-en un peu de la graine, regarde bien. Hop, regarde bien. Voilà. Là, je peux vous dire qu'au concert du The Event, il y avait tête d'affiche. Il y a tête d'affiche. C'est pas tête d'affiche comme Zao, machin, je sais plus quel festival qu'il y avait il y a pas longtemps. Et en parlant de Zao, tête d'affiche, bam! Nouveau réel publié ce matin sur Instagram. Paf! Et voilà. Eh ouais. T'as vu un peu transitionnat. Voilà. Non, un poil moins que l'année d'avant. Ah, ils ont fait... Ah, ok, c'est la première année, du coup, ils font pas plus que... Ok. Bon, c'est déjà beaucoup, on va pas se mentir. Hein. C'est déjà beaucoup. D'ailleurs, les copains, petite parenthèse, pour ceux qui veulent venir à la VP, à la Viewing Party de Marseille, c'est sur un rooftop, machin, tout ça. N'hésitez pas à passer. C'est vendredi, le 1er août, et ils viennent de rajouter 30 places. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir, faut vous sauter sur les places. Dépêchez-vous, ça serait cool en tout cas, s'il y en a qui veulent passer dans le coin. Faut aller sur le Discord des gâtés, et franchement, ça va être cool. Ils ont rajouté 30 places, on va être 200. Ça va être une dinguerie. Je suis pas un chaud lapin, moi. Quoi? Ça change de foufou dans ta bouche. Fais gaffe, Cardinal, fais gaffe. Mais tu sais que c'est la chanson généralement, quand je sais pas ce que fait Piki, je passe cette chanson et paf, Piki est là. Oui. Quoi, Blue Stardust? Je sais plus ce que je disais. Ah oui, ça c'est bon. Je vais essayer d'avoir la place. J'ai pas compris Blue Stardust, mais ok. Ah, balla. Allez, bienvenue à ceux qui rejoignent live. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que tout roule pour vous. Oh, ce son, qu'est-ce qu'il est bon. Balla. Tac. Faudra que je cut vers 10h, les amis. Je dois aller au sport à 11h. Parce que j'ai d'autres trucs à faire. Il faut que je prépare notamment le... concert The Event, tu vas essayer d'avoir ta place pour le concert de The Event, c'est ça, Blue Stardust? Ouais, non, mais j'ai pas compris là. Parce que tu parles de Clair Obscur et du coup tu me parles du concert de The Event. Je comprends R. Voilà. Ah, mais Clair Obscur, pourquoi c'est un groupe de musique, Clair Obscur? C'est un groupe de musique. Je suis le seul à pas savoir que c'est un groupe de musique ou c'est un groupe de musique, Clair Obscur? Il y aura l'orchestre du jeu. Ok, c'est le jeu du siècle. Non. Le jeu du siècle, c'est Pokémon, déjà, pour commencer. C'est pas clair obscur, mes couilles, je sais pas quoi. À la limite, je pense qu'en vrai, à votre avis, en vrai de vrai, le jeu du siècle. Bon, de toute façon, à mon avis, ça va être un jeu vidéo, du coup. Si ça serait le jeu du siècle, quel jeu ça serait, à votre avis, le jeu du siècle? C'est dur, hein, parce que moi, mon enfance me ferait dire Pokémon ou Mario, un truc comme ça. Mais il y a Fortnite. Je pense que le jeu le plus joué, c'est Fortnite, non? En vrai de vrai, je pense que le jeu le plus joué, c'est Fortnite. Je sais pas. En vrai de vrai, le jeu... laissons de côté nos avis, nos kiffs d'enfance ou nos kiffs perso. Mais à votre avis, le jeu du siècle, ça serait quoi? C'est une vraie question que je me pose du coup. Le jeu du siècle, je pense ça... Je sais pas. Ça va être, je pense, du coup, le jeu le plus joué. Donc je pense que c'est Fortnite. Hein. En vrai, je pense que c'est Fortnite. Vous en pensez quoi dans le chat? À Minecraft. Peut-être Minecraft. J'ai pas pensé à Minecraft. GTA. J'ai pas pensé à GTA aussi. Salut Vargas, comment ça va? Si, c'est le jeu du siècle. Non, mais en vrai, j'entends que vous aimez le jeu, mais à votre avis, le jeu du siècle, ça serait quoi? Non, Final Fantasy VII, jamais de la vie. Allô, tout le monde connaît la mélodie. Moi, je la connais pas. Merci. Une personne censée dans ce chat. Je dirais Minecraft. Peut-être Minecraft. En vrai, je dirais Minecraft ou Fortnite. Je pense, je dirais Fortnite ou Minecraft. Le jeu du siècle, Fortnite, je quitte cette vie. Mais non, mais c'est vrai, c'est pop. Je pense que c'est le jeu le plus joué. Hein. C'est joué par les minots, par les grands. Je pense que... Par exemple, tu vois, je sais que LoL, c'est beaucoup joué. Call of Duty, peut-être. Call of Duty, je pense que c'est plus joué. Est-ce que vous pensez que Call of Duty, c'est plus... Pourquoi impossible, c'est pop? Tetris, ça aurait pu à une époque. Non, mais bien sûr, ça, c'est les jeux d'enfance, Seb. Mais je ne pense pas que ça fasse partie du jeu du siècle, tu vois. Ça fait partie des jeux qui ont marqué l'histoire des jeux vidéo, des jeux qui ont potentiellement, si on a le même âge, marqué notre enfance.
mais c'est pas des jeux, c'est pas le jeu du siècle pour moi. Ou alors ça serait peut-être le jeu du siècle dans le sens où ça a révolutionné pas mal de choses. D'ailleurs, est-ce qui c'est qui l'a vu le film Tetris? Je sais pas s'il s'appelle comme ça d'ailleurs le film, je sais plus. Il y a des travaux. Qui est-ce qui a vu le film Tetris dans le chat? Dites-moi. Oufissime. Franchement les amis, si vous n'avez pas vu le film Tetris, regardez-le, c'est oufissime. Si c'est le jeu le plus vendu, c'est Minecraft. Le jeu le plus vendu, enfin pas le plus vendu, mais le plus joué. Coucou Besno, comment ça va? Gran Turismo, ouais grave. Call of Duty, non? Tu penses pas Call of Duty? Minecraft, c'est possible. Minecraft, c'est possible. Je sais que Minecraft, c'est beaucoup joué. Le jeu Minecraft obtient le record absolu avec plus de 350 millions d'exemplaires vendus à ce jour. Alors comment ils disent vendu? Parce qu'il est gratuit, je pense, non? Ah, j'ai pas vu Puminou, pardon! Je viens de voir le message au-dessus maintenant. Je viens de voir que maintenant. Puminou, coucou, comment ça va? Là, pour le coup, j'avais pas vu, désolé. Comment ça va, Puminou? J'espère que ça va bien. Alors, ça fait quoi d'être en pantalon, Puminou? Pas trop froid? Dans le nord? Non, il était gratuit au début. Et maintenant, il est plus. Alors, essaie de chercher le jeu le plus joué. Le plus joué, pas le plus acheté, le plus joué. C'est le jeu le plus streamé sur Twitch Minecraft. Ah, déjà, hein. Putain, c'est ouf. Donc, ça serait... Donc, le jeu, du coup, du siècle... jusqu'à aujourd'hui, ça serait Minecraft du coup, je pense. C'est Roblox le plus joué? Ah ouais, Eline? Roblox? Mais j'y crois pas, il fait 12 degrés ce matin, j'en peux plus. Oh putain, Puminou. Et mais toi aussi, tu veux vivre Chine à la vôtre, les amis. Tu veux vivre en Suisse, dans le Nord, tant pis pour toi, Puminou, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ouais, Roblox. Essaie de regarder, coucou Eline, en tout cas, j'espère que ça va bien. Essaie de regarder sur internet, je sais pas du tout si vraiment c'est ça ou s'il y a autre chose. C'est dingue quand même. Tu confonds le plus joué et jeu du siècle, ça n'a rien à voir. Bah pour moi, le jeu le plus joué, c'est le jeu du siècle, forcément, non? T'en penses quoi, Shafik? Pourquoi la Suisse, le Nord? Ah bah de ouf, Blue Stardust. Qu'est-ce que ça serait pour toi le jeu du siècle, du coup? Enfin, sur quoi tu te baserais? Tiens, Blaze, toi qui est copain avec GPT, parce que en plus c'est vrai, tu vois, j'ai écrasé une grenouille. Est-ce que tu peux lui demander à ton pote là, GPT, GPTO, Pinocchio, bon bref. À ChatGPT, est-ce que tu peux lui demander, pour lui, ça serait quoi le jeu du siècle? Voyons. Sans qui se base sur rien du tout, tu vois? Qui se base sur rien du tout. Ou sur quoi il se baserait, ou demande-lui sur quoi il se baserait pour savoir ce qu'est le jeu du siècle. Tu vois, je suis curieux là-dessus, tu vois? Sur quoi tu te baserais, toi, Shafik, du coup, pour élire le jeu du siècle? Ça m'intéresse, tiens, je trouve ça intéressant. Roblox, Fortnite et LoL sont les plus joués. Tu penses, il y a pas Minecraft dedans? Roblox, je savais pas que c'était si joué que ça. Enfin, je connais que de nom, mais je savais pas que c'était si joué que ça. Counter-Strike 2 domine le classement stream des jeux les plus joués avec environ 650 000 joueurs simultanés en moyenne et un pic à 1 820 000 en mars 2025. Ok, j'allais dire peut-être regarder Roblox. Ah ouais, Roblox, je pensais pas. Putain, c'est ouf. Ouais, mais faut se mettre d'accord sur la définition. Ben c'est ça en fait, Puminou. Pour moi, c'est vrai que le jeu du siècle, c'était le jeu plus joué. Donc j'avais pensé à Fortnite, etc. D'autant plus que Fortnite, ils ont quand même révolutionné le jeu aussi dans le sens où ça a été le premier jeu gratuit et sur son business plan qui a réussi à exploser, à se faire des thunes juste sur du skin. Je crois que ça a été le premier jeu qui est sorti comme ça en disant ok, c'est pas un pay, enfin tu peux dépenser 1000 euros par semaine dans Fortnite, ça fera pas de toi un meilleur joueur. Désolé de vous le dire, effectivement les skins ça fait pas de vous un meilleur joueur les gens. mais c'est vrai, je me dis sur ça ils ont été très très forts Fortnite, c'est que il y a plein de jeux où c'était des pay to win, tu vois. Mais là tu te dis ok, Fortnite ils ont été trop forts et en plus avec la fin de cette fameuse saison 1, t'as l'époque où ça passe aux infos. Ils arrivent à faire passer la fin d'une saison d'un jeu vidéo aux infos. Arrête buffer le jeu. Moi j'ai suivi de loin le truc parce que je jouais pas du tout à Fortnite et j'étais pas du tout jeu vidéo. Mais t'entends ça, tu te dis mais les mecs étaient zinzin. Écran noir, machin. Est-ce qu'il y en a qui se sont retrouvés dans cette phase là en disant mais what the fuck? C'est un truc de zinzin, le jeu c'est terminé, ou vous avez connu des proches qui étaient dans un état, parce qu'il y avait des gens qui étaient dans un état de fou quoi. C'est ce que j'ai vu pour 2025, faut voir du siècle, je vais demander. Ah, ok, vas-y Elina. Bah LOL c'est quoi? LOL c'est vrai qu'il n'y a pas de pay to win, et ça existait avant ChatGPT, tu as raison. Je sais pas si... Ah ouais c'est vrai, non c'est vrai Linon, c'est vrai, t'as raison. Tu dis ça pour moi ou je rêve? Par rapport à quoi, Puminou, je sais plus. Voici les critères de ChatGPT. Impact culturel et sociétal. Ok, intéressant. Ah, ça, c'est les différents trucs sur lesquels on pourrait se baser, c'est ça?
Innovation technologique, ok. Succès commercial, ok. Longévité et influence, ok. Résonance émotionnelle et artistique. Ouais, putain, c'est bien. C'est ok. Et du coup sur chaque critère, il définirait quel jeu, Blaze. Si tu prends le plus joué, tu zappes déjà tous les jeux solo parce que ils ne toucheront pas une grosse tranche de population. Il y a des solos qui sont bangers et qui marqueront l'histoire, genre les derniers Zelda. Et pourtant, c'est pas les plus joués. Je pense que le premier Zelda a plus touché les gens que le dernier. Hein. Enfin, je pense. What the fuck Clair obscur en quelques mots au final. Écoute là. ChatGPT me dit The Legend of Zelda est le jeu du siècle. Et pour quelle raison? Sur quoi il se base? En prenant les critères, voici quelques candidats plausibles. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ah ouais? Minecraft, ok. The Witcher, je sais pas du tout ce que c'est The Witcher. Grand Theft Auto, ok. GTA 5. Elden Ring. Ah ouais? Ah ouais? Putain, alors, tu vois, tous les jeux que je pensais qu'il y aurait dedans, tu vois, j'aurais mis du Mario, dans tout ce qui est impact culturel et tout, j'aurais mis du Mario, du Tetris, du Pokémon, Mario, peu importe, hein, Mario Kart ou j'en sais rien, j'aurais mis effectivement du Fortnite, peut-être du Roblox, je sais pas, mais pour le coup, j'aurais mis du Minecraft et du Fortnite aussi. What, c'est chaud! Ah ouais, on est à côté de la plaque complet quoi. Weekend Rome, coucou, comment ça va? De mon côté ça va très très bien. Weekend Rome, merci beaucoup, bienvenue à ceux qui arrivent, j'espère que vous êtes à Cannes. C'est ouf. Pardon pour l'achat de skins qui ne permettent pas d'avoir de meilleurs niveaux. Ouais, c'est vrai. Ah non, du tout, Puminou, pas du tout. Alors, pas du tout. Je visais personne en particulier, vraiment. Je sais, mais tu sais, Puminou, je sais même pas si t'achètes des skins ou pas, donc je peux pas savoir. Et moi, le premier, tard à l'époque, j'ai acheté des skins sur Fortnite aussi, hein, donc. Mais effectivement. Pardon, excusez-moi. Je baille à la bouche grande ouverte. J'ai très mal dormi. Je crois que je vais me faire une sieste si je peux cet après-midi pour le live Misk. Et j'ai été le premier à faire des achats de skins sur Fortnite. Et regarde, sur LoL, j'ai acheté le skin VC. C'est vrai que ça fait de moi un meilleur joueur quand même. C'est vrai que ça y joue quand même. D'avoir un skin où t'es content de jouer, moi je pense que ça y joue dans ta façon de jouer. Tu t'as envie de mieux jouer quoi. Oh Blackberry. Oh non, arrête un peu, putain. Witcher dinguerie, je connais pas du tout Witcher. En raison de son monde ouvert révolutionnaire, sa liberté d'exploration, son design système exceptionnel et l'émotion qu'il procure, il a redéfini ce qu'un jeu d'aventure peut être. Let's go. Ok, merci Eline, je trouve ça trop intéressant. Coucou Marion, comment ça va? Bienvenue à toi. Skyrim, c'est la vraie pépite avec Oblivion. Alors, tu vois, je connais ni l'un ni l'autre, voilà. Il n'y a pas de Red Dead ni de GTA. Si, Puminou, il y a dans les trucs plausibles, alors je relis les trucs plausibles selon GTA qui auraient pu être sélectionnés. Ça aurait pu être The Legend of Zelda Breath of the Wild, Minecraft, The Witcher 3, GTA 5 et Elden Ring. Voilà, Puminou. Donc il y avait GTA. GTA, ça c'est vrai, GTA, Skyrim, pareil, incroyable, je connais pas. Toshin, à toi aussi, Cardinal, t'es dit reprog et sans sucre, bien entendu, voilà, dis bien. On va pas se mentir, GTA 6 va rentrer dans la ronde et tout casser. Je pense qu'il est tellement attendu, GTA 6, que... GTA 5, il est sorti en quelle année? Juste pour savoir depuis combien de temps les gens attendent GTA 6. Je suis curieux de savoir. Breath of the Wild a marqué le jeu vidéo sur les mondes ouverts. Ah bon? Mais ils ont inventé un système qui rend une map gigantesque sans augmenter les temps de chargement, c'est révolutionnaire. Ah ok, d'accord. 2012, waouh. Ça veut dire ça fait 13 ans que vous attendez GTA 6. Putain, j'ai jamais joué à GTA pour de vrai. Red Dead aussi, c'est une dinguerie. Il paraît que c'est pas mal. Il y avait mon pote Léopold à l'époque qui faisait un peu de RP sur Red Dead Redemption là. Mais jamais compris le truc. GTA 5 est sorti le 17 septembre 2013 sur PlayStation et Xbox 360. Et sur PC, quand? Il a dû sortir sur PC avant, non? C'est un jeu plus sur PC, non GTA. Après, ça dit qu'en termes de jeu, le plus joué du siècle reste Minecraft. Ah ouais? Putain, c'est ouf. Ah bon? Ok. RIP, je dois attendre 23 jours avant de me... non, faut que tu annules l'abonnement. Je sais que Lino, il l'avait fait. Lino, tu peux expliquer à Dariem comment faire? Il y a une manip à faire où il faut annuler l'abonnement que tu as en cours, je crois. Ce qui fait que tu seras plus abonné et du coup tu peux te passer en tier 3. Mais tu vas trouver Dariem, j'en suis sûr. Enfin si après tu veux le faire, tu veux pas le faire, y a pas de souci. Mais en tout cas si tu le fais, tu seras sélectionné pour le tir au sort mardi s'écoute. Voilà. Je fais partie des gods déjà. Mais je sais que tu peux le faire en tout cas, Dariem, c'est une certitude. Dudu a fait du GTA RP, il y avait une Golf avec la vitre arrière pétée, du vrai RP si le gars avait un Sub X dans le coffre. De ouf. Ouh.
Ouh, ça c'est bon. Allez, je vais lancer ma machine, à café déjà, je vais l'allumer. Et je vais lancer aussi mon lave-linge, puisqu'il faut que je lave le linge avant de partir. Hop, attention, au bruit, est-ce qu'il y en a qui vont reconnaître ce que c'est comme machine? Ah, alors, est-ce qu'il y en a qui ont reconnu ce que c'est comme machine? Bruit ultra reconnaissable, bien entendu, par les amateurs de machines à laver. Voilà. Si vous êtes amateur de machines à laver comme moi, vous avez reconnu le bruit de la machine à laver. et par déduction, je saurai aussi ce que vous avez comme machine à laver chez vous. Une Tesla! Non, tu me diras si tu trouves Darien, mais tu vas y arriver. J'ai la même, Samsung! Et voilà. Samsung, ils ont des bruits tellement, ils sont trop forts. Est-ce que t'as laissé la chanson à la fin de la machine ou pas, Blue Stardust? Ou est-ce que Philips, non? Ou est-ce que je suis le seul à laisser la musique jusqu'à la fin? Ah, voilà Marion, dis bien, voilà. J'ai la même machine, même musique au début, let's go. Bien sûr, toujours, voilà. Non mais est-ce qu'ils sont pas trop forts Samsung? J'ai même plus l'option pour faire quoi que ce soit sur l'abo de ta chaîne. Normalement je pense qu'il faut que tu fasses. Alors je te montre. Regarde, je vais essayer ailleurs voir si j'y arrive. Normalement il faut que tu ailles dans. Tu vas sur quand t'es sur Twitch, la page d'accueil. En haut à droite tu as ta petite icône. Tu vas sur abonnement. Et dans abonnement tu vas sur l'abonnement que tu as sur moi. Et je pense que c'est là où tu peux. Regarde si je fais modifier les avantages. Montrer. Non c'est pas montrer les avantages. Soit modifier le niveau de l'abonnement. Je regarde. Hein. Et si je veux modifier le niveau de l'abonnement et que je veux aller en... alors c'est où? Voilà, modifier le niveau d'abonnement. Tu as les emotes. Actualiser votre abonnement. Niveau de l'abonnement, abonnement niveau 1. Tu passes en niveau 3. Et mettre à jour. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Donc c'est voilà. J'ai trouvé. Donc, est-ce que je te remontre ou c'est bon? Ou tu as compris? Ou c'est bon Dariem? Normalement c'est bon. Si tu fais ça, c'est sûr tu vas y arriver. Je chante en même temps. Tu as bien raison Blue Stardust. Je crois pas que tu peux. Si tu peux. Ça serait... Non, si tu peux sûr. Ou alors il faut annuler. Il y a un truc comme ça. Et si ça mettre à jour ça marche pas, tu annules. Mais je crois que mettre à jour c'est ok. Ça c'est bon. Selon DFC, c'est quoi DFC? Intelligence, GTA 6 pourrait atteindre 100 millions de copies vendues d'ici 5 ans. C'est beaucoup 100 millions, je me rends pas compte. J'ai 150 points de chaîne, je sais pas quoi en faire. Ouais, mais on verra ce qu'on en fait ou pas, Lino, parce que les points de chaîne malheureusement sont cassés depuis que j'ai fait les mises à jour OBS. Il faut que toutes les automatisations que j'utilisais ont changé, donc il faut que je reparamètre tout ça. Et j'ai 1000 trucs à paramétrer vu qu'en ce moment je suis à fond sur la création de contenu, que ce soit sur Twitch, les contenus verticaux, etc. Donc voilà. Bah super, ouais, c'est comme ça que je te dis. Mais on trouvera une solution, un moyen, ne t'inquiète pas Lino, on trouvera. Ces projections font de GTA 6 l'un des plus attendus et potentiellement l'un les plus rentables de l'histoire. Les plus rentables j'espère parce que ça fait combien d'années qu'ils bossent dessus quoi. Après c'est chaud. Mais c'est un jeu gratuit GTA ou c'est un jeu qu'il faut acheter? Je sais pas du tout. Une Tesla, j'avais pas vu. Selon ChatGPT pour... Ah voilà, Puminou elle regarde pour Fortnite quand même. Puminou elle est dégoûtée, elle dit ouais, y a même pas Fortnite, c'est quoi ce bordel? Fortnite ne sera peut-être pas le jeu du siècle au sens classique comme Zelda, Minecraft ou GTA. Ah quand même, hein, vous voyez, il est gratuit dans Netflix. En soi, j'ai capté, mais vu que j'ai annulé, je peux plus modifier l'abonnement. En cours, du coup, je suis Keblo pour le mois. Ah merde. Ok. Bah c'est pas grave, Dariem. Effectivement, je sais pas. Ah ouais. Ok, c'était mettre à jour. Ben je savais pas comment il fallait faire. Je t'avoue, j'ai jamais fait Dariem. Donc effectivement, tout bas. Et est-ce que tu peux, sur la roue crantée, quand tu es dans les abonnements, demander le remboursement? Peut-être que si tu demandes le remboursement, tu peux du coup tout annuler et repartir. Je sais pas, j'en sais rien du tout. Bref, tu verras. C'est payant GTA? Ok, je savais pas. Mais il est indiscutablement un jeu historique. Ça y est, ça rassure Puminou. Ça y est, Puminou elle souffle, elle dit quand même, mon petit Fortnite, quand même. Il a changé l'industrie, imposé le Battle Pass, prouvé qu'un jeu pouvait être une plateforme culturelle. Alors je vois pas en quoi Fortnite peut être une plateforme culturelle. Ou alors j'ai pas le bon sens de la phrase. Payant? Ok. En soi j'ai capté, mais vu que j'ai annulé, oui ça c'est bon. Il prévoit jusqu'à 7,6 milliards de dollars de revenus dans les 60 jours. Ouais mais ce scénario repose sur un prix de 80 dollars. Alors le scénario repose sur un prix de 80. Ouais mais combien ça leur coûte? Parce que depuis le temps quand même qu'ils travaillent dessus, combien ça leur coûte aux développeurs de GTA
de développer GTA 6 parce que si c'était pas si compliqué que ça, il l'aurait sorti depuis 10 ans, tu vois, le jeu. Donc je pense que si c'est vu le temps qu'ils mettent, si tu veux, Lino, tu peux. Et tu le fais 1000 ans après, mais oui, allez, vas-y. Tu peux, je pense, enfin, je sais pas. Je me dis, je sais pas combien ça leur coûte, parce que encore une fois, 7,6 milliards, ouais, 7,6 milliards quand même, c'est énorme. Ouais, non, mais je dis n'importe quoi. J'étais sur 7,6 millions, mais non, 7,6 milliards. Si jamais ils gagnent ça, 7,6 milliards, ils font du bénéfice direct au bout de 60 jours. C'est un truc. Ça veut pas leur coûter plus de. Pour moi, je pense. Vous pensez que ça peut leur coûter plus que 1 milliard? Je sais pas combien tu payes les développeurs et tout depuis le temps, je sais pas. Te refais un bel abo tier 3. Ouais, t'inquiète, pas de soucis, Darim. Il dit qu'il est beaucoup haï et que du coup ce serait pas le jeu du siècle pour ça. Ok. Mais depuis l'ordi tu peux pas faire évoluer ton abonnement. Mais en fait il a fait annuler l'abonnement. Mais t'as regardé si tu pouvais te faire rembourser? Et peut-être qu'en te faisant rembourser tu peux réussir à rechanger, je sais pas. Après écoute, si tu arrives, c'est pas grave si on y arrive. Pas se prendre la tête, pas se mettre la rate au courbouillon non plus quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ça. Alors rage danse. Sur l'appli du tel, j'ai pas l'option. Non, c'est sur l'ordi, Darim, sur l'ordi. T'as intérêt à ce que ce soit bien, Lino. C'est moi ou il y a des au bas ou pas vous? Je suis éclaté quoi. Ok. Je vais même check sur les abos Android, pas moyen. Sur PC, je peux pas manger l'abo du tel. Manager l'abo du tel. C'est mal foutu leur système. Je sais que tu peux, si je crois. Attends, voyons. Mais fallait pas. De toute façon, dans tous les cas, faut jamais s'abonner avec le téléphone. Je sais pas pourquoi vous le faites en vrai. Quand tu vas sur tes abonnements en haut à droite, en fait, tu sais, tu vas sur ton profil en haut à droite, abonnement, tu cliques sur abonnement, et dans abonnement, tu as vos abonnements, abonnements offerts. En fait, tu as des onglets en haut, je sais pas si t'as fait gaffe, sur ordinateur, je parle. Tu as vos abonnements, abonnements offerts, abonnement mobile, abonnement turbo, autre abonnement, abonnement expiré. Peut-être là, tu peux faire quelque chose. Je sais pas du tout. Après, encore une fois, écoute, il y a pas d'urgence. C'était si tu cherches absolument à le faire, j'essaie de trouver des solutions. Mais sinon, ce sera le mois prochain, ne t'inquiète pas. T'inquiète, ça tue. Ok, on verra. Mais depuis un PC, tac tac, j'ai même check exactement. J'avais un petit coup de fatigue en plus, ça tombe bien. Eh ben écoute, on va voir si ça réveille. Moi, je suis fracasse complet. J'ai dû me coucher hier au final à 1h, 1h30. J'ai pas arrêté. C'était pas prévu et je suis éclaté. J'étais malade toute la nuit. Enfin, malade, j'étais barbouillé quoi. Truc que j'ai pas dû digérer. Fortnite a marqué le jeu vidéo. J'ai cru que c'était Puminou qui continuait. Shafik, tu alimentes les trucs de Puminou là. J'ai cru que c'était Puminou qui continuait. Oui, de toute façon, Fortnite. J'ai dormi 2 heures, bousculez-moi. Ah, Eline, fais gaffe parce que on n'a peut-être pas la même notion de bousculer, tu vois. Voilà. La dernière fois que j'ai bousculé quelqu'un, c'était Brigitte. Je peux te dire que elle est repartie en boitant, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Eh ouais. Donc fais attention à tout qu'est-ce que tu dis ici, Eline. Eh ouais. La dernière fois que Madame Manpastille elle a voulu se faire bousculer, c'est Lino qui s'en est occupé. Elle s'en souvient encore. Attention. Fortnite a marqué le jeu vidéo. Il a réinventé le BR à Battle Royale, le free-to-play, le Battle Pass, et a inventé l'économie du jeu vidéo avec la vente de skins. Ben tu vois, c'est ce que je disais, mais apparemment, effectivement, Fortnite ça n'existe pas avant League of Legends, et peut-être que. Est-ce que tu penses que League of Legends s'est inspiré du coup de Fortnite pour faire ça, ou il y avait déjà de la vente de skins sur League of Legends? Je serais curieux de savoir. D'ailleurs, on n'en parle pas, mais Candy Crush Saga a réinventé le jeu vidéo mobile en générant des milliards. Ah ouais, mais Candy Crush, c'est vrai qu'ils se sont gavés. Mais Candy Crush, et à l'époque, il y avait quoi comme jeu où tout le monde jouait là? C'était un jeu, tu sais, où tu construisais ta base là. C'était Clash Royale? Non, pas Clash Royale. Comment ça s'appelait? Clash Clan. Y a personne qui a joué à ça? Ça, par contre, c'était un pay to win, ça. C'était abusé, quoi. Clash of Clans. Ouais, c'était abusé, ça. T'es ouf, hein. Courage à toi, en tout cas, Eline. On va être là pour te motiver. Faut être honnête, à un moment donné, quoi. Yup, et Labo est parti dans Labo mobile, pas sur PC. Labo mobile te dit, va dans l'appli mobile, du coup, c'est roule. Ouais, t'inquiète, pas de soucis, Darim. Les hanches sans rappeler, Oh putain, j'en peux plus. Clash of Clans, qui c'est qui a joué à Clash of Clans, les amis? Allez, petit son pour Lino. C'est parti. Vous êtes pas prêts pour ce qui arrive. Let's go, Bob. Allez, foutez-moi les immenses dans le champ. Let's go. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher les 650 là, ou pour ceux qui souhaitent m'aider à acquérir le XDJAZ, les amis? Let's go. Yo, The Tito, bienvenue à tout le monde. Let's go. Yo,
Bien sûr qu'il est ouf, c'est pop. Ça marche, merci Bob pour le like. Force à toi, bisous durant une journée. Qu'est-ce qu'il dit, Blaze? Kurama, coucou, comment ça va? Et ça va très très bien de mon côté, Kurama, j'espère que toi aussi. T'as vu ce que je t'ai envoyé sur Discord? Dépêche-toi de lui dire de s'inscrire. Hein. Ah, il y a ceux qui étaient là lundi soir, il y a ceux qui étaient pas là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Puminou? C'est comme ça. C'est pas faute de mettre sur le Discord, le Twitter, le Instagram, tout ça, tout ça. Hein. Yo le G, comment il va? Voilà, ça qu'on veut, Gorzia. Salut le Kazune, comment ça va? Yoshika, comment ça va? Ah, je peux pas MP tout le monde, Lino, je suis désolé. Faut activer les cloches de notification, je peux suivre les réseaux, je peux pas faire plus. Coucou maman, comment ça va? Allez, let's go les amis. S'il y en a qui souhaitent m'aider, je le répète, n'hésitez pas à vous abonner, vous réabonner, offrir un ou plusieurs abonnements. Et s'il y en a qui souhaitent m'aider les amis pour bah tout ce coin ça FF Shafik. S'il y en a qui souhaitent m'aider pour le XDJAZ, ça serait énorme les amis, ceux qui vont faire une donation. Ça va être de ouf les amis, let's go. Yo Chronosby, comment ça va? Et Shun Crony Lino. Bon, vous voulez qu'on accélère un peu ou quoi les amis là? Faut aller chercher au moins les 650 euros. Eh 650 subs, 650 euros, est-ce qu'on peut le faire? J'ai de quoi accélérer fort hein. Ah, ça tape la pantoufle, c'est pop, c'est ça qu'on veut. Ah, je te montre un peu ce que c'était lundi quoi. Mais là on va accélérer un peu quand même. Oh, comment vous êtes pas prêts là? Merci beaucoup Chronosby, merci. Mettez-moi des go dans le chat si on accélère. Et du coup je suis en train de penser Blue Sarda, je sais pas si t'es toujours là ou pas. Mais du coup on peut dire en story TikTok de venir sur Twitch ou pas du coup? Attention, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. N'oubliez pas ce soir live hard music à 19h30. Allez les amis, c'est le moment, let's go, on accélère. Ah ouais, c'est pop, ok ouais. Comme ceux qui disent la plateforme verte pour toi-même tu sais, vroom vroom racing. Voilà, Pimilou, vas-y. Vous êtes pas prêts, live hard music ce soir. Rendez-vous 19h30, live music. Merci beaucoup Philosophe pour Bonjour les Martin. Samitsui, merci, bonjour Martin. Martin, bonjour le chat, merci à Valis Merci pour le Valis sub, let's go, bienvenue, let's go. De bonne humeur, Moiselle Soudens. Je vais au pipi room sur ce son vite fait. Ouais, ça te plaît, ça, énorme. Vous allez voir comment c'est lourd. Allez, éclatez-moi ce chalibot. Bienvenue à ceux qui arrivent. Allez, juste parce que t'as pas pu l'écouter, celle-là, Piminou, la dernière fois. Ah non, c'est pas celle-là, je crois. Si, celle-là, je sais plus. Si, c'était celle-là. Que t'avais pas écouté cette version. Alors, t'as kiffé ou pas, Piminou? Et Nino, Soula, comment ça va? Ouais, mais le mieux, c'est là-dedans quand même, y a pas à chier. Allez, encore 2 songs et puis on va calmer un peu. Je vais me servir un café. Qui veut un café? Mettez plus un dans le chat. Pourtant, si tu savais, Nino, je pète le feu pour le stream, mais pour le reste, déjà d'une, je suis très fatigué. Et deuxièmement, y a d'autres trucs que je gère en ce moment que c'est un peu relou, mais pas le choix. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Nino? Ah, il est bon ce petit son là. Ça fait du bien là, une petite petit coup de tchac, tu vois, un petit coup de tchac. Tu vois, un petit coup de motivation là. C'est vrai que ça fait du bien, ça fait du bien. Ah, ça motive un peu, tu vois, de bon matin le son comme ça. C'est la faute de Nino, hein. C'est la faute de Lino, pardon. C'est la faute de Lino. C'était trop bien. Ouais, parfait. J'en sais rien moi. Tu m'appelles plus. Ah, bah, ouais, parce que en ce moment j'ai pas trop le temps. C'est un peu là. J'ai 1000 trucs à gérer, mais on est hal, Nino. On est hal. On donne le max, tu connais. Du coup, les amis, n'oubliez pas, live à 19h30 ce soir. Est-ce que c'est bien là, 19h30? C'est bien cet horaire là, 19h30. Comment ça me fait? J'essaie de pas me coucher trop tard, parce qu'après il y a relive le lendemain matin. Donc voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner un petit peu les actualités. Oh là là, ce son. Live ce soir, 19h30. Live demain matin à 8h. Et ensuite, pas de live vendredi puisque je serai sur la route pour ah oui, je serai sur la route pour Marseille bébé, puisque justement pour ceux qui ne le savent pas, il y a la viewing party, je vous en parlais tout à l'heure, il y a la viewing party à Marseille bébé, donc du coup je serai direction Marseille, donc vendredi pas de live, par contre lundi live, hein. Let's go la VP, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs les amis, plus vite on atteindra, il nous reste que, alors si possible, ça serait ouf si on pouvait y arriver aujourd'hui ou demain à atteindre l'objectif, au moins si ce n'est que la moitié de l'objectif, ça serait ouf déjà, ça serait ouf. Et le barbecue, jamais on va le faire. Eh ouais, bah, du coup là, compliqué, je suis pas là, Nino. Et je rentre samedi ou dimanche, donc je sais pas encore. Donc voilà. J'y allais, ils ont les locaux à Marseille, pas du tout, Shafik, ils ont les locaux à Levallois-Perret. Shafik, mais t'étais venu, non, t'étais pas venu à la VP, je sais plus. Mais si, t'étais venu à la VP. Tu les as vus les locaux de Gallions quand même, Shafik? Non? Si, t'étais venu, je crois. Brito est très bien, effectivement sorti d'affaires. Ah, le gros kyste qui était entre l'estomac et le pancréas a disparu. Donc top, parfait, Malia, ça fait plaisir, quoi, ça qu'on veut, voilà.
Ça c'est bon ça. Et non, ils sont à Levallois-Perret à côté de Paris, les locaux Shafik. Et là, il y a une VP à Marseille parce que justement Sixon est marseillais, etc., etc. Et vu que c'est le CIO, du coup, il a décidé de faire une VP là-bas. Oui, mais vu qu'il joue à Marseille, non. Alors, les joueurs joueront à Paris, hein. Ils joueront dans les locaux, les joueurs. Nous, en fait, on sera à Marseille, on va regarder, j'imagine, sur un écran géant, ou je sais pas comment ça va se passer. J'ai aucune info. J'avoue, je me suis pas renseigné du tout de comment ça allait. Je sais juste qu'il faut que je sois à Marseille à je sais pas quelle heure d'ailleurs. Je suis au courant de rien, en vrai. Je sais que c'est le 1er août, à Marseille bébé, sur un rooftop, près du Vieux-Port. Voilà. Et je crois que ça s'appelle rooftop ciel ou je sais pas quoi, machin, je sais pas quoi, bon bref. Lui, une partie dans le vélodrome, putain, et franchement, plus on est, et bientôt il faudra le vélodrome, quoi, sans déconner. Mais ouais, mais Thibaut, en tout cas, s'il y a des gens qui veulent venir voir la viewing party, j'ai pas de lien de Discord des gâtés, mais j'ai peut-être le Twitter où il y a toutes les infos, je pense. Je sais pas s'il y a des gens qui veulent venir voir, alors que vous souhaitiez venir voir les games, parce que je crois que ce sera du BO3, si vous souhaitez venir voir les games de Gallions, de League of Legends, ou si c'est pour venir voir Sixon, ou si c'est pour venir, j'en sais rien, venir me voir moi, parce que vous avez envie, voilà, encore une fois, je serai à Marseille, donc ça sera l'occasion de qu'on boive un verre tous ensemble, donc s'il y en a qui, même si vous n'êtes pas très League of Legends, eh bien, je ne peux que vous inviter, je vous envoie le Discord des gâtés, et comme ça vous pouvez aller checker un petit peu et il y a toutes les explications pour s'inscrire pour la VP à Marseille, etc. Il faut rejoindre le Discord, tout ça, et franchement moi je peux que vous inviter, que vous inciter à vous inscrire. Il reste 30 places. Ils ont rajouté 30 places, donc il en reste 30. Et s'il y a des potes qui sont voilà, du côté de Marseille ou autre, et vous voulez venir me rencontrer, ou alors venir voir les joueurs jouer, ou venir voir Sixon, ou tout ça mélangé, mais inscrivez-vous à la VP, moi ça me fera grandement plaisir de vous rencontrer. Et voilà, je trouve ça... On sera 200. Quand ils auront rempli 30, et je pense que ça va se remplir, on sera 200. Donc Thibaut, si jamais tu veux venir dans le coin, avec grand plaisir, tu es le bienvenu. Hein. 30 places ont été rajoutées hier soir, c'est ça Ragnar, c'est ça. On se voit le mois, l'année, pas prochaine. Arrête un peu Nino, on va réussir à se voir, t'inquiète pas. Mais ouais, c'est pas parce que tu sais, le week-end toi en ce moment, mais ce qui est normal, t'es pas dispo, la semaine moi je suis pas dispo, donc on va y arriver, y a pas de raison. On sera 200. Mais courage à toi Nino, si tu t'en vas, bisous, bon courage. Ça va tatouer ou quoi là? T'as des projets un petit peu? Jarvis, je sais plus si tu dis bonjour ou quoi, toi Jarvis, comment ça? Ah si, bonjour, comment allez-vous? Eh bien écoute, bonjour à toi Jarvis, de mon côté ça va très bien, j'espère que toi aussi ça va, et que tout roule pour vous. Ce café il est beau là, avec cette petite créma là, oh là, te chine à la vôtre. Oh putain, il est brûlant quoi. J'ai plus l'habitude de boire le café chaud parce que tellement je tchatche quoi. Il est bien ce petit son là. Et attention, vous allez voir le prochain encore mieux. Donc voilà. Et Lino, tu veux pas venir à Marseille? Faudrait qu'il vienne le Lino quoi. Il est parti déjà, non? Isildur, c'est ça hein? Isildur, bonjour, bienvenue à toi, j'espère que ça va bien. Il est parti le Lino quoi. Ah non, il est là. Teglec, ça c'est bon. Merci à ceux qui follow la chaîne en tout cas, bienvenue à vous. N'hésitez pas à follow, à passer dire bonjour, ça contribue au développement de la chaîne. Et ça fait toujours plaisir de rencontrer de nouvelles personnes. Donc n'hésitez pas à passer dire bonjour et bienvenue à ceux qui arrivent. Brigitte, c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. De quoi? J'ai pas vu. Désolé de tromper de ligne. Quoi? Ça fait du bien. Petit café, ça fait du bien. Toujours du bien. J'ai les oreilles bouchées, ça me gonfle. Et coucou Odile de Ré, comment ça va? Bienvenue à toi, j'espère que ça va bien. Bienvenue à ceux qui arrivent. ODL, qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire? N'hésitez pas les amis à aller rejoindre la nouvelle chaîne YouTube, point d'exclamation VOD. Putain, il faut que je bosse sur tout ça, ça passe trop vite la journée. Ça passe trop vite, je sais pas comment je vais faire. Honnêtement, je sais pas comment je vais faire pour tout faire, tout mettre en place. Mais j'espère que je vais y arriver parce que y a des trucs, je sais pas du tout comment je vais faire. Ah, est-ce que j'ai le internet? J'ai l'impression que j'ai... Ah non, c'est bon. Hop, on va faire ça comme ça alors. J'essaie d'aller voir un truc. Comment je peux aller voir ça? Parce que je m'étais... Putain, en fait, les étoiles filantes, j'ai pas pu les voir. J'aurais pu, mais j'ai pas pu, du coup. J'étais trop occupé, malheureusement. Taglec. C'est quoi que j'avais vu, putain? Je voulais vous parler d'un truc, mais je ne sais plus. Ah oui, c'est ça. Est-ce que, les amis, il y en a qui connaissent, à tout hasard, est-ce qu'il y en a qui connaissent Fast and Furious? Voilà. Est-ce qu'il y en a qui connaissent, voilà, à tout hasard, Fast and Furious? Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui connaissent. C'est un petit film vroom vroom, boum boum. Voilà. Il y a du son, il y a de la voiture, il y a des meufs, il y a des mecs. Voilà. Un film... franchement, tu vois, alors, t'aurais pu te dire, parce que si tu veux, ils ont fait, alors Fast and Furious, c'est un film, ils en ont fait, je crois 212,
214 Fast and Furious, tu vois. Là, et bientôt va y avoir le Fast and Furious 355 qui va sortir. Et tu peux te dire que comment ils font pour durer dans la longévité comme ça, tu vois, pour ne pas que ce soit trop tiré par les cheveux. Eh bien, ce n'est pas un film, justement, coucou elle musique, comment ça va? Bien sûr que la banane et toi. Et ce n'est pas un film, justement, trop tiré par les cheveux. C'est pas le genre de film où, tu vois, même si c'est un film de voiture, boum boum, pif pouf pouf pouf, tout ça. C'est pas un film de voiture, ils vont voler sur Mars. Où, justement, voilà, ça va dans le trop. Tu vois, c'est pas le style de film où tu vois, là, il se retrouve en Antarctique en train de chasser un sous-marin. C'est pas le style de film où la voiture, elle saute par-dessus un pont, elle fait 4000 tonneaux en l'air, elle retombe sur les roues, elle est un peu cassée mais elle roule encore. Tu vois, voilà, ils abusent pas trop. Ils abusent pas trop. Je trouve, ils abusent pas trop. Ils auraient pu, voilà, comme dit Thibaut, ils auraient pu abuser encore plus. Ils auraient pu aller rouler sur Mars. Voilà, ils auraient pu franchement pousser le concept, quoi. Tu vois, ils auraient pu pousser le concept. Mais bon, c'est... Ah, attends. Du coup, j'ai une info concernant Fast and Furious. Peut-être vous la connaissez, peut-être vous ne la connaissez pas, cette info. Ah merde, j'ai cassé le son. C'est pas grave, c'était pour mettre ça, donc c'est bien. Pas de ceux qui arrêtent un tank avec une voix... Voilà, par exemple, Ragnar, par exemple, c'est tellement réaliste qu'on est plus sur un documentaire qu'un film. On est d'accord, c'est pop. Je te rejoins entièrement là-dessus. Elle s'accroche avec un câble sur une roue et balance sur une île. Mais par exemple, ils abusent pas non plus, tu vois, dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux te dire? Du coup, j'ai une info Fast and Furious. Voilà, parce que voilà. Donc, vous le savez, il y a Fast and Furious 10 qui est sorti, mais c'est pas, c'est un peu comme c'est un peu comme la venue de Sep-Pop. C'est pas la saison 3. Quand Sep-Pop il est venu, c'est la saison 3.1. Et bien Fast and Furious 10, d'ailleurs qu'ils appellent Fast, je crois maintenant. Tu sais quoi, le prochain film de Fast and Furious, c'est F. Voilà. Parce que maintenant, il s'appelle Fast 10. Voilà. C'est plus Fast and Furious, c'est Fast 10. Et après, tu vas avoir F11. Et après, le prochain film, c'est 12. Voilà. Parce qu'il diminue à chaque fois. Ça a été Fast and Furious. Après, c'est devenu Fast and. Voilà. Après, ça a été Fast. Mais après, le prochain, ce sera F. Et le dernier sera... Voilà. C'est un peu comme... comment il s'appelait? Matt Pokora, tu vois. Mathieu Pokora. Matt Pokora. M Pokora. Et maintenant, tu l'appelles MP. Voilà. Il y en a plein comme ça. Il y avait... il y avait un autre mec, là. Il y avait un mec qui faisait du... comment ça s'appelle? Un mec qui faisait du hip-hop, là, américain, là. Putain, comment il s'appelait? Il y en avait, c'est pareil. Il a diminué le nom, plus ça allait, plus il diminuait le nom aussi, quoi. Je sais plus comment il s'appelle. Oh, Edge! Merci beaucoup, Edge. Merci pour la force, merci pour le soutien, merci pour l'abonnement. Ça fait extrêmement plaisir. Coucou à toi, Edge. J'espère que ça va bien. 30e mois, c'est énorme. C'est énorme. Merci du fond du cœur, Edge. Merci Salutations, à toi. 30e mois déjà. Jusqu'au reboot Fast and Furious Origin, grave. Team M2X, M2X, Team Oh, M2X, putain. M2X, SUB, M2X, Ça a été SUB, scientifiquement prouvé qu'on pouvait détourner la course d'une torpille de sous-marin d'un simple coup de pied. Merci pour toutes ces infos. Tu vois un peu? Pour moi, Fast and Furious c'est terminé après Fast 5. C'est le Brésil, la fin de la série. Je sais. Mais ouais, mais je suis obligé de regarder quand même. Merci pour les emotes sub, Malia et Brigitte. Edge qui fait ses propres emotes. Comment ça va, Edge? J'espère que tout roule pour toi. Et toi, bientôt on t'appelle MM. Voilà, exactement. Donc, du coup, je sais pas si je peux en tirer quelque chose. Je vais quand même le... Hop. Fast. Voilà. Donc, ça va très bien. Merci beaucoup. Merci, Edge. Très bien. Donc, du coup, Vin Diesel a dit pendant Fast 10, parce que du coup, il y a Fast 10.1 et Fast 10.2. Eh ben non, c'est pas Fast and Furious 11 qui va sortir. C'est Fast and Furious 10, deuxième partie. Oui, parce que en aucun cas, ils ont le truc pour aller jusqu'au 11. En fait, ils ont dit, on irait jusqu'à Fast and Furious 10. Et vu qu'ils se sont fait baiser, qu'ils avaient pas assez de temps, eh ben ils ont dit, ok, on va faire Fast and Furious partie 1, Fast and Furious 10 partie 1 et Fast and Furious 10 partie 2. Voilà. Donc il n'y a pas de 11. Justement. C'est Fast and Furious 10 partie 2. Voilà. Donc, Vin Diesel a dit pendant justement que pour Fast and Furious 10 partie 2, va ramener la franchise à ses racines avec un retour à Los Angeles. Un focus sur les courses de rue et les retrouvailles entre Dom, donc Vin Diesel, et
À votre avis, quel autre personnage? À votre avis, quel autre personnage, Vin Diesel et Dom dans le film, pourrait-il retrouver pour ses fameuses courses de rue à Los Angeles? Voilà. À votre avis, dites-moi. Fast into Pokora. Merci Jarvis. D'un autre côté, le 10 avait pas de fin, logique que ce soit par le 11. Et voilà, exactement, c'est ça. Paul Walker ou son frère. Alors effectivement, soi-disant, Dom pourrait retrouver le personnage de Paul Walker, Brian O'Connor. Il a partagé la mise à jour au Fullfest, révélant également que le film est prévu pour une sortie fin avril 2027. Voilà. Donc on a le temps, hein, 2027, c'est pas pour aujourd'hui. Alors je sais pas comment ils vont faire, parce que je sais qu'à l'époque ils avaient réussi à faire les images avec Paul Walker, avec des hologrammes, etc., 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 et notamment son frère, qui apparemment lui ressemble beaucoup. Et effectivement, pour moi, c'est le fait qu'il n'y ait plus Brian O'Connor et qu'il y ait Paul Walker, je viens d'écraser une grenouille, ça pue la mort. C'est triste. Moi, je trouve qu'il manque de ouf, mais bon, c'est comme ça. C'est voilà. Et je suis arrivé au taf, ça marche. Bisous, Puminou. Du coup, on attend ta photo de ton plan de travail avec le stream et tout. Du coup, c'est ça, Puminou. Courage pour le taf, Puminou. Prends soin de toi. Et du coup, je sais pas s'ils vont faire avec son frère. S'ils vont faire en full hologramme, je sais pas trop. Mais je me dis maintenant, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, il y a moyen d'avoir des trucs plutôt sympas. Donc j'ai hâte de voir, en tout cas, j'ai hâte de savoir pour qu'on puisse un petit peu se rendre compte de ce qui va être possible de créer, de faire. Je suis curieux, quoi. Je suis vraiment, vraiment curieux de savoir ce qu'ils vont pouvoir mettre en place. Vous en pensez quoi, vous? Putain, j'ai vu 2 trucs, il faut que je vous parle aussi, quoi. Ils vont recommencer à bosser avec ses frères Cody. Et le plus jeune, je sais pas du tout, Jarvis. Et tu sais que j'ai jamais vu à quoi ressemble leur frère. Si vous avez des liens ou des photos, mettez-les dans Discord, je suis preneur. Courage, Piminou, pour le taf. Ils vont prendre son frère et faire un deepfake via IA. Sûrement, je pense, Blaze. Magnifique hommage à Paul Walker. Je pense, ouais, si c'est vraiment le dernier, je pense que c'est bien de retourner aux racines et de faire un hommage. Et je pense que la famille aussi sera content. C'est vrai que franchement, je me souviendrai toujours des images qui tournaient sur Internet du carton avec la bagnole. C'était tellement triste. Alors, je saute du coq à l'âne, les amis, parce que j'ai relevé quelques infos assez sympas et je trouve assez intéressantes dans le sens où on en parlait tout à l'heure. Et en Australie, il y a des études qui ont été faites concernant les bienfaits du venin des abeilles. Est-ce que vous savez où je veux en venir ou pas, les amis? Est-ce que vous avez vu passer l'info? Parce qu'on en parlait tout à l'heure justement avec notamment le The Event, etc., etc. Ouais, tu l'as vu passer, Thibaut? Je sais pas si c'est une connerie ou pas, mais j'ai vu passer l'info. Je sais pas si c'est une connerie ou pas, mais franchement, j'ai envie d'y croire. J'ai vraiment envie d'y croire parce que je trouve ça oufissime. Je vous lis un petit peu l'article, mais je trouve ça dingue. Une piqûre d'abeille, le remède oublié contre le cancer du sein. Ce que l'on considérait comme un simple danger pourrait devenir une arme médicale. Lors d'un essai en Australie, une dose précise de venin d'abeille a éliminé 100% des cellules cancéreuses du sein, triple négatif, les plus agressives en moins de 60 minutes. Donc du coup, ce qui voudrait dire que et sans toucher aux cellules, aux bonnes cellules, tu vois, ça a attaqué que les cellules cancéreuses, ça n'a pas attaqué les cellules saines. Enfin, je sais pas comment on les appelle, mais ça n'a pas attaqué les bonnes cellules du corps humain. Ça a vraiment attaqué que les cellules du cancéreuses. Coucou Samy, bienvenue. Comment ça va? Du coup, aucune chimio, aucune radiation, juste une protéine naturellement présente dans le venin, la mélitine. Elle détruit la membrane des cellules cancéreuses sans toucher aux cellules saines. Ah bon, dit saine, ouais. Du coup, je trouve ça oufissime de pouvoir attaquer les cellules cancéreuses en 60 minutes. En 60 minutes, en moins de 60 minutes, je trouve ça oufissime. Et je me dis, ça donne beaucoup d'espoir pour la recherche contre le cancer du sein et j'espère d'autres cancers par la suite. Je trouve ça oufissime. Coucou Samy, en tout cas, j'espère que ça va bien. Bienvenue à toi. Il y a des thérapies avec des abeilles. J'ai aperçu ça aux infos il y a peu de temps. Et c'était en France. Ah ouais? Et comment ça fonctionne ces thérapies, Jarvis? Je suis curieux. Ouais, il y a des recherches depuis des années sur le sujet. Comment réagissent les cellules cancéreuses au venin d'abeille? Ah ok, je savais pas que ça datait. C'est pas un test sur l'humain. Ah, c'est pas un test sur l'humain? Ok, je sais pas du tout. J'ai pas du tout l'info. Attention à pas tester. Attention, pas tester sur le corps humain, uniquement sur cellules souches. Ok. D'accord, Samy Lumine, pardon. Ok. Bonne, je savais pas. J'avais pas l'info entièrement. Donc du coup, je me posais la question justement
quoi. Bon, et en parlant de piqûres, est-ce que vous savez, est-ce que vous pensez, est-ce que vous me voyez arriver? Est-ce que vous me voyez arriver, les amis, en parlant de piqûres, est-ce que vous me voyez arriver? Est-ce que vous vous dites, ok, il nous parle de piqûres d'abeilles, ok, c'est sympa, etc., etc. Mais quelles sont les piqûres, non pas qu'on redoute le plus, mais qui nous rendent fous, qui nous rendent zinzin, notamment l'été? À votre avis, de quoi je veux parler? Mais au final, on ne sait pas grand-chose pour préserver les abeilles. On ne fait pas grand-chose. Ouais, c'est vrai. Cette histoire n'arrange pas le portefeuille du lobby pharmaceutique. Ouais. Les moustiques. Oui, Kurama. Oui, Ragnar. En gros, les gens viennent pour des syndromes jambes lourdes et autres soucis chroniques. Et ils se font piquer et les patients souffriraient moins de ces... Ah ouais, c'est chaud ça. Yosloni, comment ça va? Ouais, les moustiques, Malia, les moustiques, effectivement. C'est chaud ça, Jarvis, quoi. Et moi, déjà, ça me fait peur et je suis allergique aux piqûres, laisse tomber, je crève, quoi. Donc, effectivement, les moustiques, c'est un peu comme la vitamine C, qui est essentielle pour le corps humain, mais qui n'est remboursée que partiellement et uniquement sur avis médical. Ok. C'est une vraie info, ça. Je viens d'aller voir, c'est une affaire sérieuse, gros espoir pour la suite. En tant que donateur à la Ligue contre tous les cancers, j'envoie beaucoup de force aux personnes qui se battent contre la maladie. Eh bien, écoute, philosophe, je t'invite à rester sur ce live jusqu'en octobre 2025. Tu comprendras vite pourquoi. Alors, je vous le dis d'entrée de match, tout va bien. Ma maman est en pleine forme maintenant, tout va ok, etc. Mais ma maman a été atteinte du cancer du sein. Ça a été pris plus qu'à temps. Donc, ça a été pris voilà ultra rapidement en charge. Donc, pas de souci. Derrière, vous le savez, c'était il y a 1 an ou 2, je sais plus. Elle a eu un autre cancer, pas du sein, mais à un autre endroit. Bref, peu importe. Et pareil, elle s'en est sortie. Là, pour le coup, le cancer du sein, tout s'est passé bien. L'autre cancer, elle a dû faire chimio, etc., etc. Donc c'était beaucoup plus fort, costaud. Et vous le savez, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, la lutte contre le cancer. Donc c'est pour ça que je me réfléchissais pour le The Event, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas. En tout cas, ce qui est sûr, les amis, c'est que je fais chaque année Octobre Rose et que je fais des t-shirts ou des hoodies, des pulls capuches justement pour Octobre Rose. Je fais des designs particuliers, etc. Et justement, je vends ces t-shirts sur le stream et tout le bénéfice que je fais de ces ventes de t-shirts, de hoodies, de mugs, etc., 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 je les reverse à la lutte contre le cancer. Donc vous pouvez soutenir, enfin voilà, je le dis parce que c'est le cas. Donc généralement en octobre, vous pouvez soutenir aussi à votre façon la lutte contre le cancer en vous faisant plaisir. Moi je gagne rien, c'est-à-dire que je gagne strictement rien. Je vous mets à disposition des fringues hyper sympas, hyper stylées. Il y en a qui ont déjà commandé je sais que Sepop notamment a beaucoup commandé. Il y en a plein qui ont commandé les hoodies à ce sujet. Il y a des emotes d'ailleurs que j'avais fait à ce sujet. Je vous montre, elles existent. Faut que je les retrouve d'ailleurs. Je sais pas où est-ce qu'elles sont. Ah voilà, elles sont là. Voilà, ça c'est les emotes contre justement le cancer du sein. C'est voilà. Alors comme ça on dirait pas, mais c'est justement les gants roses, Octobre Rose, etc. La bagarre contre le cancer du sein. Je vous invite à aller checker sur le shop. Sur le shop, il y a plein de, vous avez, je pense qu'ils y sont encore. Faudrait que je fasse. Je vais refaire à jour tout le shop, etc. bientôt aussi. Donc voilà, vous avez plein. Vous pourrez vous donner une idée en tout cas de ce qu'il y a. Donc philosophe, si jamais tu souhaites participer et en plus recevoir un petit truc cool, un t-shirt, un hoodie ou autre, fais-toi plaisir. Ce sera avec voilà. Moi je te le dis parce que j'y gagne strictement rien. Et let's go, c'est pas bien sûr. C'est juste si ça peut voilà, ça fait aider et en même temps vous avez un truc en échange, donc c'est cool. Alors les piqûres sont contrôlées avec des personnes qui prennent soin des abeilles. Les abeilles ne perdent pas leur abdomen et ne meurent pas. Ok. Il y a des techniques par rapport à la manière de retirer le dard après la piqûre. Ok. Je suis pas expert, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce jeu. Ouais, carrément, je trouve ça intéressant. Salut Dinoson, comment ça va? Salut, ça va? Moi, je viens prendre. Ah ouf, courage, Dinoson. Et tout le monde n'a pas la même chance. Ah ouais. Personnellement, force. Force à toi, Blaze, et grosse pensée pour lui. Coucou Karine, comment ça va? Ça va, merci, Dinoson, ça va, merci. Bienvenue Karine, j'espère que ça va le temps et Garonne. Donc du coup, effectivement, les amis, on va parler de moustiques, de piqûres de moustiques. Et est-ce que vous avez... Alors pareil, je ne sais pas si c'est une connerie ou pas. Est-ce que vous avez entendu dire qu'il y a une nouvelle race de moustiques, une nouvelle sorte de moustiques qui arrive en France? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous avez vu passer l'info ou pas? Quand j'ai vu passer l'info, je me suis dit non, c'est trop. Je me suis dit non, c'est trop. Et il y a une nouvelle race de moustiques, une nouvelle sorte de moustiques. Et les moustiques bananes. Exactement, c'est rigolo, il y en a qui ont vu. Les moustiques bananes, effectivement. Alors, à votre avis, ceux qui savent, ne le dites pas dans le chat, les amis. Ne le dites pas dans le chat, ceux qui savent. À votre avis, quels ont été les premiers symptômes? Symptômes, c'est ça qu'on dit? Enfin, une fois que tu te fais piquer, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Pour ceux qui ne le savent pas,
Pour ceux qui savent, ne le dites pas, hein, vous le savez, donc ça sert à rien de spoiler. Mais à votre avis, qu'est-ce que cette piqûre, elle fait, voilà, vous vous faites piquer par un moustique banane, de quelle façon ça interagit sur vous? Darem, les pochettes seront remboursées. Moustique jaune, ouais, les moustiques jaunes, les moustiques bananes, exactement. Merci pour toutes les infos et courage à ta maman. Merci. Tout est ok maintenant, philosophe, c'est très gentil, tout est ok. Donc c'est pour ça que je me permets d'en parler, sinon j'en ai pas parlé. Force, Karine. Salut moustique, comment ça va? J'arrive au moment où on parle de moi, exactement. Ils viennent de Madagascar? Oui, je crois que c'est ça. Enfin, je sais plus, ils viennent de quelque part en tout cas. Ça fait un gros zizi! Je voulais t'envoyer la vidéo en plus, Martin. Plus sérieusement, une couleur jaune autour de la piqûre. Alors apparemment, c'est parce qu'ils sont issus des bananes. C'est pour ça que ça s'appelle les moustiques bananes et qui sont jaunes. Et effectivement, tu te fais piquer. Pour le moment, tu ris toute la journée. Non. Effectivement, si tu te fais piquer par le moustique banane, tu bandes pendant 6 heures. Voilà. Les hommes, apparemment, tous les hommes qui se sont fait piquer par les moustiques bananes, eh bien, ils bandent pendant 6 heures. Voilà. Je trouve ça très très drôle comme info. Quand j'ai vu passer ça, j'ai dit, mais non, mais c'est trop. C'est trop. C'est abusé. Donc voilà. Donc je pense que bientôt, ils vont récupérer le venin du moustique banane pour le mettre dans le Viagra. Voilà. Une vraie info au moins. Ah, mais non, mais c'est vrai, c'est pas une connerie, Zloni. Hein. Enfin, c'est pas une connerie. J'espère que c'est pas une connerie ce que j'ai vu, mais voilà. Go faire un élevage chez toi au cas où grave. Non mais en vrai c'est ouf quand même que c'est ce type de hâte de me faire piquer. Arrêtez un peu. Mais j'ai trouvé ça drôle. Après on connaît pas encore les comment on dit les trucs secondaires etc. Voilà, s'il faut il y aura d'autres problèmes derrière, mais apparemment la première chose constatée, c'est tu bandes pendant 6 heures. Voilà. Martin, je crois que c'est fake. C'est fake, Kurama? Je sais pas. J'en sais rien. Peut-être c'est fake, hein, j'en sais rien. Mais je trouve ça drôle. Quoi qu'il en soit, fake ou pas fake, je suis obligé d'en parler, je trouve ça drôle. Voilà. La nature va peut-être tout solutionner, on y croit. Ça serait beau, putain, philosophe. Et... ouais, ça serait beau. Eve Norak, bonjour, bienvenue, comment ça va? Bientôt le trafic de moustiques, alors, c'est ça, exactement. Mais tu te fais tout le temps piquer, toi, t'es dans la merde. Ah mais moi je vais passer mes journées à bander toute la journée. Ouais, je vais passer pour un pervers en faire les commissions quoi. Après on va pas se mentir, c'est pop. Même si je bande, je pense que personne ne remarquera rien. Donc normalement je devrais être safe de ce côté-là, tu vois. Et pour terminer les amis, je suis obligé de repasser cette petite vidéo de tard l'époque que je trouve quand même extrêmement drôle. Alors attends, je vais faire ça, puisque c'était le Tour de France et il est terminé, mais je suis obligé de remettre cette vidéo que je trouve quand même extrêmement drôle. Hop, je vais basculer. Ah putain, j'avoue, tu m'as contrevanné, t'as gagné. Quoi? Oh, Zizi Tigré! Choun! Credi, comment ça va Zizi Tigré? J'espère que tout va bien pour toi. Je l'ai vu avec mon frère et malheureusement il y avait son fils de 8 ans à côté de moi. Dès que ça apparaît direction, j'ai jeté le téléphone. Ah, j'en peux plus. Alors, les amis, je vais basculer de ce côté, puisqu'il y a une vidéo que je veux qu'on regarde. Après, je pense qu'on va se faire le petit horoscope, les amis. Et après, il faut que je bouge, malheureusement. Il faut que je m'occupe, il faut que je me dépêche de bouger. Tac, les amis, on va regarder cette vidéo. Je trouve quand même extrêmement drôle. Je suis obligé de la mettre. Parce que ça fait longtemps que je l'ai pas mise. Et voilà. Alors, est-ce que vous allez avoir le son? Alors, je vais baisser le... Ah, j'ai pas allumé la caméra, pardon. Alors, je sais pas si vous allez avoir le son de la vidéo. J'espère que oui. Attends, je regarde vite fait voir. Ah, j'ai pas l'impression. Alors, attendez. Alors, attends, il faut que j'essaye un truc. Attendez, j'essaye un truc. Du coup, je vais me refoutre là, en attendant. Ah, mais du coup, ça va pas aller. Alors, attendez. Je vais me mettre comme ça. Hop là, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais mettre comme ça. Attendez, je vais faire un truc. Ah, parce que j'ai revu cette vidéo. J'ai trouvé ça mais trop drôle. Je me suis dit non, mais ça fait trop longtemps. Et là, je l'ai peut-être? Non, pas là. Là, je ne l'ai pas. Alors, attendez, j'essaye de faire un truc vite. Ça, ok. On va mettre Google. Ça n'a pas marché. Comme ça. Chrome. Ok, alors attendez, j'essaye un truc, les amis. .exe. Et on va mettre correspondant. Normalement, ça devrait être, je pense. J'espère que ça sera ok. On va voir. J'essaye. Que des pépites ce matin. Alors, on va essayer, les amis. Vous allez me dire si vous avez le son ou pas. On va voir si je l'ai où, du coup. Ok, voyons. Ah, les amis, écoutez. Et voilà. Putain, il est malade ce gosse, con. Il est malade, moi je vous le dis, con.
Merci Samsung. Faut arrêter, il faut en faire un son de ça, ce banger, mais de ouf. Comment il va le Tigré? Ça fait plaisir de te voir, bienvenue à ce carré. Ah oui, ça c'est bon. Alors voyons, vous allez me dire s'il y a le son, j'espère que oui. Ah non, ça marche pas. Alors attendez, vu que ça marche pas, je vais être obligé de faire comme ça. Je vais être obligé de la relancer, alors attendez. Hop, je vais mettre audio du bureau et je me mute. Normalement là c'est good, voyons. Ouais, allez, je la remets depuis le début les amis. Écoutez-moi ce banger. On est professionnel à ce moment-là. Bah non, parce que regardez, dans Samsung lui met une petite tape. Comme quand tu fais du sport avec ton gamin, tu sais, tu mets une petite tape dans le dos, comme ça tu fais, ah putain, c'est bien Kevin, putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer, puis il va aller faire... Attendez, faut que je retrouve le... Faut que je la retrouve quand même, cette... Attendez, où est-ce que je l'ai ça? Putain, où est-ce qu'il a mis ça? C'est... Ah, attendez, je vais le retrouver en grand, ça sera mieux en grand. Je vais faire ça. Tchac, 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 tchac. Tchac, tchac. Et on devrait être bien. Ah, je pensais que c'était en plus grand. Bon, bref. Hop. Bon, c'est pas grave. On se le remate. C'est des moments historiques, les amis du vélo à l'époque. Hop, c'est parti. Mais ça va très très bien, Tigre se boit le café quand je suis à Marseille ou quoi? Ah, écoutez ça. Parce que regardez, dans Samsung lui met une petite tape. Comme quand tu fais du sport avec ton gamin, tu sais, tu mets une petite tape dans le dos, comme ça tu fais, ah putain, c'est bien Kevin, putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer, puis il va aller faire du tempo maintenant, hein. C'est bien Kevin, tu vas voir maman, elle va te faire un chocolat chaud. Voilà, c'est Regardez ça, c'est abusé. Abusé, clairement. ça. C'est ça la tape qui lui met dans le dos, regardez. Putain, mais il lui aurait chié dessus, ça aurait été plus respectueux. Il y aurait chié dessus, ça aurait été plus respectueux. Il y avait 10 minutes en bas, 10 putains de minutes, et là il le double, on dirait il double son fils. Il double son fils, putain, mais même pas, et Chavagnal même pas, il a essayé de suivre, parce que l'allure est tellement ignoble, infâme, on est plus sur une allure humaine, là c'est n'importe quoi, regardez il est en danseuse, et par respect bien sûr pour le public, il met pas le grand plateau, mais derrière il doit être sur le 13 dents minimum. Et le petit plateau à l'époque, on faisait pas les tentouses avec un 34 ou 36 dents, mais ça on connaissait pas, on savait pas ce que c'était. C'était un 42, c'était un putain de 53-42, on montait un 42 au débosses et on moulinait, bah oui, bah bien sûr, mais c'est tant qu'à faire, tu vois, plus c'est gros, plus ça passe. En fait, est-ce que Sylvain... Ah, c'est ouf, c'est ouf. Franchement, ce moment de... C'était oufissime. Je sais pas si c'est qui s'en souviennent, mais voilà, j'ai trouvé ça très très... Je suis retombé dessus, je me suis dit, il fallait absolument que je le partage avec vous. Les amis, il est venu l'heure de l'horoscope. Hop, horoscope du mercredi 30 juillet 2025. Et salut, J au carré, comment ça va? J'espère que tout va bien pour toi. Incroyable la vidéo, vous l'aviez déjà vu ou pas? C'est ça le rock. Ah putain, c'est vieux, ça aussi, ferait se la refaire ça à l'époque, ça va être très très drôle. Et quand tu sais que le mec... Ouais, ce mec était dopé, mais bon. Mais écoute, ça va très bien, Zitigré, il faudrait qu'on arrive à se capter. Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Emilie. Oh là là, c'est beau ça. Les amis, horoscope du mercredi, du coup, 30 juillet 2025. Bronze, silver, gold. On commence avec les bronzes, taureau, balance, sagittaire. Taureau, les autres existent aussi. Vous ne pouvez pas être au centre de toutes les conversations. Il y en a un, s'il entend ça, il sera content. Balance, ah, Piki. Votre entourage vous oppresse, vous avez envie de prendre l'air. Sagittaire, vous avez tendance à avoir le mal partout, revenez dans le positif. Silver, bélier, lion, bélier, gémeaux, cancer, lion, scorpion, capricorne, verseau, poisson. Bélier, avec vous, les tensions sont vite dissipées, vous savez trouver les mots justes. Gémeaux, vous êtes dans une période favorable, vos projets ont de grandes chances d'aboutir. Cancer, on vous sollicite beaucoup, mais cela vous permet de vous mettre en avant. Lion, vous avez le sourire aujourd'hui et personne ne viendra vous l'enlever. Scorpion, vous vous offrez le droit de faire ce qui vous plaît aujourd'hui, vous le méritez amplement. Capricorne, c'est une journée idéale pour mettre à profit tout ce qui vous inspire depuis quelque temps. Verseau, les bonnes nouvelles toquent à votre porte, appréciez sans demander votre reste. Poisson, les astres vous soutiennent dans votre quête de séduction, il est temps de passer à l'action. Et sur la première marche du podium, les amis, les gold, les vierges, vous réussissez tout ce que vous entreprenez, l'échec ne fait pas partie de votre vocabulaire. Et voilà les amis pour cet horoscope du mercredi 30 juillet 2025. Les amis, de mon côté, il va falloir que je vous laisse. Merci d'avoir été présents. Je regarde qui c'est qu'on peut aller voir. Merci à ceux qui étaient présents. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. Merci à ceux qui sont abonnés, réabonnés. Ça aide énormément. Sachez-le. Merci pour votre présence aussi. Live ce soir à 19h30. Live mix art musique, je pense, normalement, à 19h30. Et ensuite, live demain à 8h30. Et ce sera le dernier live de la semaine. Après, on se retrouvera pour le début du mois, lundi 4 août
Voilà, tout simplement. On va aller raider Blue Stardust qui est passé nous voir tout à l'heure. Elle a 2 viewers, donc je pense que ça lui fera du bien d'avoir quelques viewers. Je pense que ça lui enverra un peu de support, ça fera toujours plaisir. Merci encore une fois à toutes les personnes qui sont passées. Merci à toutes celles et ceux qui étaient présents sur le stream. Bisous Malia, bisous Karine, bisous Lino, bisous Brigitte, bisous Jarvis, bisous Kurama, bisous Lino, bisous Seb, bisous Kurama, bisous Karine, bisous Bravo, bisous Philosophe. Merci à vous. Rendez-vous ce soir 19h30 pour le live mix. Le pourra du temps, bisous. Sinon, pour ceux qui ne pourront pas être là ce soir, rendez-vous demain à 8h du matin, comme tous les matins. Bisous Ragnar. Plein de choses à faire de mon côté. Merci encore pour votre présence. Merci pour la force. Merci pour votre soutien. Et rendez-vous ce soir 19h30 ou demain matin à 8h.